Soyez tous bénis mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Le thème d'aujourd'hui c'est « Ne nous croyons pas plus que les autres ». Pour cela nous allons aller ensemble à la parole de Dieu, au livre des Actes des Apôtres, à partir du chapitre 10. Pour vous planter le contexte, c'est le moment où l'apôtre Pierre est en train de chercher la présence de Dieu, en train de prier. Et là, le Seigneur lui donne une vision. Dans la vision, il voit un drap tomber du ciel. Et dans ce drap, il y a des animaux impurs qui sont dans la loi juive, dans la tradition qu'il est impur de manger certains aliments. Alors à ce moment-là, il entend une voix du ciel qui lui dit « Tue et mange ». L'apôtre Pierre dit « Mais je ne mangerai pas, je n'ai jamais mangé rien d'impur, Seigneur ». Alors, lorsque le Seigneur lui répète 3 fois, l'apôtre Pierre reste surpris par cette vision. Et au moment même où il méditait sur la vision, il entend le Saint-Esprit qui lui parle et lui dit « Il y a des personnes qui vont venir te chercher, tu iras avec eux ». Alors, l'apôtre Pierre descend et il trouve ces personnes-là qui lui disent qu'ils viennent de la part du centurion Corneille. Ils le suivent et ils arrivent dans la maison de Corneille. Et c'est là où nous allons lire à partir du verset 28. Et il dit « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec... Excusez-moi. Qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure. Et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corroyeur, près de la mer. Aussitôt j'ai envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Amen. Frères et sœurs, nous voyons dans ce passage que l'apôtre Pierre, même après ayant reçu le Saint-Esprit de Dieu, il avait quand même encore un problème de religiosité. Il se croyait encore plus pur, plus saint que les païens et que les non-croyants. Alors, le Saint-Esprit lui a brisé cette religiosité. Il lui a fait comprendre qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de païens. Et nous sommes tous une seule personne en Jésus-Christ. Nous sommes des personnes nouvelles. Ce que l'apôtre Pierre a compris, c'est que Dieu ne fait exception de personne. Et que même la personne la plus pécheresse de ce monde, Dieu peut l'utiliser, peut la relever pour la devenir, entre parenthèses, plus sainte que toi-même. Et je peux dire aujourd'hui, frères et sœurs, que c'est notre problème à nous. Nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons cru en Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Beaucoup de fois, lorsque nous sommes sanctifiés, voilà, où nous avons été sanctifiés par le Seigneur, et nous avons arrêté la drogue, nous avons arrêté l'alcool, la délinquance, nous avons arrêté de tromper les femmes et vous, mes sœurs, de tromper les hommes, eh bien, nous nous croyons plus que les autres. Et dès que nous voyons un frère tomber en péché, nous le condamnons, nous disons non, il est impur, il n'est pas digne de servir, il n'est pas digne de prendre même la Sainte Seine, il n'est pas digne de venir à l'église, ou une sœur. Peut-être que tu vois une personne qui est même à la rue, qui est prostituée, une femme prostituée, tu vois un homme qui est un voleur, un braqueur, qui est un drogué. Et nous, frères et sœurs, nous sommes remplis d'orgueil et nous avons jugé beaucoup de fois les personnes. Et n'oublions pas d'où Dieu nous a sortis, parce que si aujourd'hui nous sommes dans le chemin de Dieu, c'est parce que Dieu a eu miséricorde de nous, frères et sœurs. Et Dieu nous a sortis de ce chemin mauvais qui était un chemin qui menait à l'enfer, un chemin loin de Jésus-Christ. Mais la Bible dit étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle, et cela peu l'emprunte. Et ce chemin-là, c'est le chemin de Jésus-Christ, c'est le chemin de la vie éternelle. Et c'est le chemin que toi et moi nous avons emprunté aujourd'hui. Maintenant, est-ce que nous allons juger les autres? Non. Frères et sœurs, je ne sais pas par quel moment vous passez. Peut-être que tu es dans la situation où c'est toi qui es en train de juger. Si tu regardes cette vidéo, Dieu est en train de nous parler à toi et moi. Parce que personne n'est digne d'être appelé impur. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous à la croix, frères et sœurs. Il a porté tous nos péchés. Toutes les fois où tu as trompé ta femme, ton mari, où tu as consommé la drogue, où tu es allé en soirée, où tu as fait n'importe quelle chose, où tu as bu l'alcool, où tu as volé, toutes ces choses-là, tu étais impur et moi aussi.
Mais Jésus-Christ a pris cette impureté à la croix et nous a rendus purs devant Dieu. Parce que Jésus-Christ, frères et sœurs, est celui qui a été jugé à notre place. Il est celui qui a pris toutes les condamnations, toutes les conséquences de notre péché, afin que toi et moi, nous ne soyons pas jugés et nous ne soyons pas condamnés. Alors, sache aussi, si tu fais partie des personnes qui sont en train de recevoir ce jugement, tu aimerais te réconcilier avec Dieu, mais des personnes te jugent, des personnes te voient impur parce que tu es tombé en péché ou parce que tu t'es éloigné de Dieu. Et bien, sache quelque chose aujourd'hui. Sache que moi aussi j'étais comme ça autrefois. Il y a des années en arrière, je ne connaissais pas Jésus-Christ. J'étais loin de Dieu. Et sache que des personnes me jugeaient parce que j'étais un voleur, parce que je vendais la drogue, parce que j'étais un homme qui me donnait à la cocaïne, au shit et à la bœuf, et à tellement de choses. Des gens me jugeaient et ils disaient à mes parents, et ton fils ne va jamais changer. Eh bien sache que la Bible dit, ce qui est méprisé de ce monde, Dieu le prend pour se glorifier. Et aujourd'hui, Dieu a changé ma vie. Et par la grâce de Dieu, je suis devenu serviteur de l'Éternel. Maintenant, ce que Dieu a fait dans ma vie, il peut le faire dans ta vie. Peu importe si tu es une prostituée, si tu es un adultère, un homme qui se donne à n'importe quelle femme, si tu es un voleur, un dealer, un braqueur, peu importe ce que tu es fait, sache que moi aussi, je suis passé par là. Aujourd'hui, j'ai décidé de suivre le chemin de Dieu, de me sanctifier pour la gloire de Dieu. Parce qu'un jour, on finira par mourir, mon frère. Un jour, on finira par mourir, ma sœur, et on ne va rien emporter. La seule chose qu'on va emporter, c'est ce qu'on a fait pour Dieu sur terre. Ce monde, c'est un monde de mensonges. Alors aujourd'hui, sans plus attendre, donne ta vie au Seigneur, réconcilie-toi avec Dieu, et laisse que le Saint-Esprit puisse venir te sanctifier et renouveler ton être, afin que tu sois un nouvel homme et une nouvelle femme en Jésus-Christ. Même, peu importe ton ancienne croyance, ton ancienne religion, sache que la seule vérité s'appelle Jésus-Christ, mon frère, ma sœur. Il est un message merveilleux d'amour. Il a ramené la rédemption à tes péchés. Il nous a réconciliés avec Dieu. Il a dit aime ton prochain, pardonne ton ennemi. Un message qu'on ne retrouve pas dans certaines d'autres croyances. Et ce n'est pas une religion que tu as besoin. Tu as besoin de la vie. Et le seul qui t'a offert la vie éternelle s'appelle Jésus-Christ. Parce que toi et moi, on était séparés de Dieu à cause de Adam. Et on avait la mort à cause de Adam. Mais en Jésus-Christ, tu peux avoir la vie éternelle. Alors, peu importe si tu es arabe, si tu es noir, si tu es chinois, si tu es européen, latino, asiatique, c'est Jésus-Christ qui frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Maintenant, tu fais comme tu veux, mon frère. Tu fais comme tu veux, ma sœur. Dieu ne va jamais t'obliger. Parce que la Bible dit que Jésus est le berger. Et quand il appelle les brebis qui sont du berger, rentrent dans l'enclos. Maintenant, si toi, tu es appelé à ouvrir ton cœur à Jésus-Christ, sache que ce message va te toucher. Peut-être qu'il ne touchera pas tes amis, mais ce message va te toucher et tu devras faire un choix. Moi, j'ai fait un choix. Un jour, j'ai dit à mes potes, ce truc, c'est pour moi. Ce monde, c'est plus pour moi. Et j'ai fait le choix de suivre Jésus-Christ tout seul, mon frère. J'ai fait le choix de suivre Jésus tout seul, ma sœur. Pourquoi? Parce que je suis venu seul et je vais mourir seul. Et toi aussi, tu es venu seul dans ce monde et tu vas mourir seul et tu seras seul devant Dieu. Il n'y aura pas tes potes, il n'y aura pas ta mère, il n'y aura pas ton père, il n'y aura pas ton patron, il n'y aura que toi et ton Dieu. Alors aujourd'hui, donne ta vie à Jésus et ne permets que personne te juge. Et toi, ne juge personne aussi également. Ok? Alors que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt, frères et sœurs. Soyez tous bénis.